Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous touche peut-être de près ou de loin, l'arrêt du tabac. Arrêter de fumer, c'est un vrai challenge, c'est clair, mais c'est un challenge que tout le monde peut réussir. Ensemble, on va démystifier la dépendance à la nicotine. On va voir comment bien se préparer pour arrêter de fumer. Je vais vous présenter les différentes aides qui existent pour vous accompagner dans cette démarche. N'oubliez jamais, arrêter de fumer, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Alors, prêt à relever le défi? Avant de se lancer dans l'arrêt du tabac, c'est important de comprendre pourquoi c'est si difficile de s'en débarrasser. La lutte contre le tabagisme commence par une prise de conscience des mécanismes qui rendent cette habitude si tenace. La nicotine, présente dans la cigarette, c'est une substance qui rend vraiment accro. Elle est l'élément clé qui piège les fumeurs dans un cycle de dépendance. Elle agit directement sur le cerveau en donnant une sensation de plaisir et de détente. Cette sensation agréable est due à la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Malheureusement, cette sensation, elle dure pas longtemps. La nicotine est rapidement métabolisée par le corps, ce qui fait que le besoin de fumer revient vite. Très vite, le manque s'installe et donne envie aux fumeurs d'allumer une nouvelle cigarette. Ce cycle de plaisir et de manque est ce qui rend l'arrêt du tabac si difficile. Le manque de nicotine, ça se traduit par des symptômes pas agréables du tout. Ces symptômes de sevrage peuvent être très intenses et incluent des sensations de malaise physique et mental, irritabilité, anxiété, problèmes de sommeil, difficulté à se concentrer, prise de poids. Ces effets secondaires peuvent décourager beaucoup de gens de continuer leur démarche d'arrêt. Ces symptômes, ils sont bien réels, mais il faut se rappeler qu'ils sont temporaires et qu'ils finissent par disparaître. Avec le temps, le corps s'adapte à l'absence de nicotine et les symptômes de sevrage diminuent progressivement. Il est crucial de se rappeler que chaque jour sans cigarette est une victoire et un pas de plus vers une vie plus saine. Rejoindre un groupe de soutien ou parler à un professionnel de la santé peut également aider à surmonter ces défis. Partager ses expériences et écouter celles des autres peut offrir un soutien moral et des stratégies pour gérer les envies de fumer. Utiliser des thérapies de remplacement de la nicotine, comme les gommes ou les patchs, peut aussi être bénéfique. De plus, adopter de nouvelles habitudes saines, comme la méditation ou un nouveau passe-temps, peut aider à détourner l'attention des envies de fumer. Chaque étape franchie dans ce parcours est une raison de célébrer. Se rappeler des raisons pour lesquelles on a décidé d'arrêter de fumer et se fixer des objectifs à court terme peut maintenir la motivation. La route peut être longue et difficile, mais les bénéfices pour la santé et le bien-être en valent la peine. Se lancer dans l'arrêt du tabac sans se préparer, c'est un peu comme partir en randonnée sans carte ni boussole. Vous risquez de vous perdre en chemin, de rencontrer des obstacles imprévus et de ne pas atteindre votre destination. La préparation est la clé pour réussir cette aventure. C'est essentiel de bien préparer son arrêt pour mettre toutes les chances de son côté. Une bonne préparation vous permet de mieux comprendre vos habitudes et de planifier des stratégies pour les changer. Cela peut inclure la création d'une liste de raisons pour lesquelles vous voulez arrêter, ce qui peut servir de motivation lorsque les choses deviennent difficiles. Commencez par fixer une date d'arrêt. Choisir une date spécifique vous donne un objectif clair et vous permet de vous préparer mentalement et physiquement pour ce jour-là. Choisissez une date dans un futur proche, ça vous aidera à vous projeter. Assurez-vous que cette date ne coïncide pas avec une période de stress ou d'événements importants, afin de minimiser les tentations. Ensuite, parlez de votre décision à votre entourage. Informer vos amis, votre famille et vos collègues peut vous apporter un soutien moral précieux. Ils peuvent vous encourager, vous aider à rester responsable et même éviter de fumer en votre présence. Le soutien de vos proches, c'est super important. Ils peuvent vous offrir des mots d'encouragement, vous aider à trouver des distractions et vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'arrêter. Enfin, identifiez les situations
où vous avez tendance à fumer. Connaître vos déclencheurs est crucial pour éviter les rechutes. C'est le café du matin, la pause déjeuner ou un moment de stress. Notez ces moments et réfléchissez à des alternatives saines pour les remplacer. En anticipant ces moments à risque, vous pourrez mettre en place des stratégies pour résister à l'envie de fumer. Par exemple, vous pouvez remplacer la cigarette par une promenade, une séance de méditation ou une activité qui vous passionne. En adoptant ces nouvelles habitudes, vous renforcerez votre détermination et augmenterez vos chances de succès. Heureusement, il existe plein d'aides pour vous accompagner dans votre arrêt du tabac. Les substituts nicotiniques, comme les patchs, les gommes ou les pastilles, diffusent de la nicotine petit à petit. Ça permet de diminuer les symptômes de manque et de faciliter l'arrêt du tabac. Votre médecin peut aussi vous prescrire des médicaments pour vous aider à gérer le stress et l'anxiété liés au sevrage. N'hésitez pas à consulter un tabacologue. Il pourra vous proposer un suivi personnalisé et vous donner des conseils adaptés à votre situation. De nouvelles habitudes pour une nouvelle vie, retrouvez votre énergie. Arrêter de fumer, c'est l'occasion rêvée pour adopter un mode de vie plus sain. Le sport, c'est un excellent moyen de lutter contre le stress, l'anxiété et la prise de poids souvent liée à l'arrêt du tabac. Choisissez une activité que vous aimez bien et pratiquez-la régulièrement. Pensez aussi à bien vous hydrater tout au long de la journée. L'eau aide à éliminer les toxines accumulées pendant des années de tabagisme. Enfin, profitez de votre nouvelle vie sans tabac pour découvrir de nouvelles saveurs. Savourez chaque bouchée, vous allez redécouvrir le plaisir de manger. Restez motivé, le maître mot du succès. Gardez la motivation, c'est essentiel tout au long du processus d'arrêt du tabac. Rappelez-vous pourquoi vous avez décidé d'arrêter de fumer. C'est pour votre santé, pour vos proches, pour des raisons financières. Notez ces raisons sur un carnet et relisez-les chaque fois que vous sentez la motivation vous lâcher. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez chaque petite victoire. Par exemple, récompensez-vous après une semaine sans tabac, puis après un mois, etc. Le chemin vers l'arrêt définitif du tabac peut être long. Ne vous découragez pas et soyez fiers de chaque pas que vous accomplissez. Le soutien de votre entourage, une aide précieuse pour tenir bon. Le soutien de vos proches, c'est primordial pour réussir à arrêter de fumer. Parlez de vos difficultés à vos proches. Ils seront à votre écoute et pourront vous encourager dans les moments difficiles. N'hésitez pas à rejoindre un groupe de parole ou à consulter un psychologue. Partagez votre expérience avec des personnes qui traversent les mêmes épreuves, ça peut vous aider à tenir bon. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont réussi à arrêter de fumer avant vous. Alors, pourquoi pas vous? Les rechutes. Ne baissez pas les bras. Les rechutes sont une partie naturelle et attendue du processus d'arrêt du tabac. Elles ne signifient pas que vous avez échoué, mais plutôt que vous êtes en train d'apprendre et de vous adapter. C'est important de savoir que les rechutes, ça fait partie du processus d'arrêt du tabac. Chaque rechute est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur vos déclencheurs. Si vous craquez, ne culpabilisez surtout pas. La culpabilité ne fait qu'ajouter du stress et peut rendre plus difficile de se remettre sur la bonne voie. Soyez gentil avec vous-même et reconnaissez que vous faites de votre mieux. Analysez les raisons qui vous ont poussé à fumer à nouveau. Était-ce une situation particulière ou un moment de faiblesse? Comprendre ces raisons peut vous aider à mieux vous préparer pour l'avenir. Vous avez été confronté à une situation stressante? Le stress est un déclencheur commun pour beaucoup de gens. Trouvez des moyens de gérer votre stress, comme la méditation, l'exercice ou parler à un ami. Vous avez manqué de soutien? Le soutien social est crucial dans le processus d'arrêt du tabac. Parlez à vos amis, votre famille ou rejoignez un groupe de soutien pour partager vos expériences et obtenir des encouragements. Tirez les leçons de cette rechute et renforcez votre stratégie d'arrêt. Peut-être avez-vous besoin de changer votre routine ou d'éviter certaines situations.
Ajustez votre plan en fonction de ce que vous avez appris. Le plus important, c'est de ne pas baisser les bras et de remonter en selle dès que possible. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Ne laissez pas une rechute définir votre parcours. Chaque tentative d'arrêt, même si elle n'a pas marché, vous rapproche un peu plus de votre objectif final, devenir un non-fumeur. Rappelez-vous que chaque effort compte et que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Continuez à avancer, un jour à la fois. Conclusion. Bravo d'avoir franchi le pas. En conclusion, arrêter de fumer, c'est un vrai challenge. C'est un chemin qui demande du courage, de la persévérance et de la volonté. Mais n'oubliez jamais que c'est un objectif que tout le monde peut atteindre. En comprenant comment fonctionne la dépendance, en vous préparant au mieux à l'arrêt, en utilisant les aides disponibles et en vous entourant des bonnes personnes, vous mettez toutes les chances de votre côté. Alors, n'attendez plus, faites le choix d'une vie plus saine et plus longue. Libérez-vous du tabac et respirez à nouveau